nous allons commencer à partir de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte connaît le monde des invisibles ? Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons parler aujourd'hui d'une question qui nous a été posée, aux Nazoréens au sujet des génies. Cette personne se reconnaîtra. De toutes les façons, sa publication va passer à côté de moi. Et donc, moi, je vais essayer, avec le peu de moyens que j'ai, de lui répondre. Donc, il posait la question sur la page « Le pouvoir du nom sacré ». Quand un homme réalise certaines œuvres, certaines activités, certaines actions, à certains comportements, est-ce que cela provient des génies ? Voilà. Alors, donc, du monde invisible, d'une entité qui serait là et qui agirait au travers de l'homme. Donc, nous allons parler, vous l'avez compris, du monde des invisibles. Sujet qui est très bien connu des Nazoréens. Et nous allons donc commencer. Je vous rappelle que je me trouve en dessous du passage d'Abécitibod. Celui que Moïse a mis sous la mer Rouge. Et c'est pour ça que je me regarde jamais dans la glace. Aïe bobo! Aïe bobo! Milocan, Y'en valou tous les saints, y'en valou tous les morts, aussi au seguelo. Dis Milocan, Y'en valou tous les saints, y'en valou tous les morts, aussi au seguelo. Na entre dans un foie, yo go, nous go. Les Nazoréens sont comparables à un gouvernement humain. Désirant résoudre certains problèmes, doit créer une milice ayant une perspicacité accrue, des pouvoirs extraordinaires. Elle dispose déjà d'une police qui règle les problèmes quotidiens. Elle dispose déjà de militaires pour garantir la sécurité intérieure en évitant les envahisseurs extérieurs. Ce gouvernement possède déjà des milices armées qui agissent sur des manœuvres très précises, car elles sont dangereuses, elles demandent une préparation physique plus importante et une intelligence et une dextérité plus importante. Mais cet État, il lui manque une milice capable de prévenir le crime, de prévenir la haute délinquance, et ne l'ayant pas, elle doit s'en doter. Elle a des agents secrets, mais ceci n'est pas suffisant. Les agents secrets, nous le savons tous, cela demande une préparation physique importante, mais aussi mentalement importante. Une capacité émotionnelle, une capacité de nouer des relations, de les dénouer, une capacité de détachement. Mais cet État n'a pas besoin de ces hommes, car elle les a déjà. Elle doit résoudre un nouveau problème. Elle a compris que pour maintenir la sécurité de son État, il fallait guerroyer, non pas dans le monde matériel, mais dans le monde invisible. Voilà à quoi sont comparables les Nazoréens. Le royaume des cieux est ce gouvernement qui, très rapidement dans la vie de la 6e humanité, a compris qu'il fallait qu'elle se dote d'une milice capable de pouvoir guerroyer avec des dons très développés pour affronter le monde des invisibles, une partie du monde des invisibles, et savoir se faire assister de l'autre partie qui est
avec qui elle n'est pas en guerre, mais qui sont ses alliés. Voilà à quoi nous pourrons comparer les Nazoréens. Et les fils de la lumière, depuis le départ, sont ces hommes, ces humains, ces femmes, qui ont développé ces capacités extraordinaires pour pouvoir agir efficacement contre les fils des ténèbres. Mais elles n'agissaient pas contre les fils des ténèbres, elles agissaient contre les forces invisibles qu'il y avait, qui influençaient les fils des ténèbres. Voilà, nous avons décidé de commencer comme ça. Après des pourparlers parmi les Nazoréens, on a décidé de répondre à cette question en commençant par cette parabole. Afin que vous compreniez que nous connaissons tout du monde invisible. Nous n'allons pas rentrer dans certaines considérations, car nous nous adressons à des personnes qui connaissent le monde invisible peut-être, qui ne le connaissent pas du tout, à qui ça peut faire peur, et donc nous allons rester très général. Mais d'ores et déjà, vous pouvez savoir que les Nazoréens sont une élite ésotérique, exotérique, du royaume des cieux. Et que nous ne luttons pas contre les êtres humains, ça ne nous intéresse pas. Comme on dit en Haïti, tout moun c'est moun. On ne fait pas de distinction entre les couleurs de peau, entre les classes sociales. Ce qui nous intéresse, nous, notre cheval de bataille, c'est le monde des invisibles. Et plus précisément, les esprits fixes du monde des invisibles. Et donc ça me ramène à répondre à cette question. Nous allons parler largement, mais où, dans la 6e humanité, d'où vient cette notion qu'il y a des entités invisibles qui influenceraient la vie des hommes? Jusqu'où ça remonte? Alors nous n'allons pas remonter au tout début, car nous ne voulons pas que les premiers fils de Seth, les premiers fils de la lumière apparaissent à la lumière. Nous allons commencer à partir de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte connaît le monde des invisibles? Et la réponse est dans votre Bible. Vous la lisez tous les jours. Vous avez plusieurs fois consulté ces passages et vous n'avez pas contemplé, vous n'avez pas vu. Et vous n'avez pas contemplé et vous n'avez pas vu ce que nous voyons parce que vous n'êtes pas initié et vous n'avez pas reçu d'éducation, d'élévation de l'âme afin d'apercevoir que l'Égypte avait une profonde connaissance du monde des invisibles. Et donc, il faut savoir qu'en Égypte, le monde des indivisibles était découpé en 2 parties importantes. La 3e partie, nous n'en parlons pas. Le monde des esprits et le monde des hauts anges. Nous ne disons pas que l'Égypte a découvert ces notions ou a découvert ces entités. Non, nous savons qu'elle a bénéficié, et si vous regardez nos précédentes vidéos, l'Égypte a bénéficié d'un savoir. Après le déluge, les Kamites ont bénéficié d'un savoir. Mais nous ne voulons pas remonter plus haut pour ne pas jeter la lumière sur les fils de la lumière qui existaient à cette époque, car nous le tiendrons secret pour nous, pour le moment. L'Égypte connaît le monde des invisibles. Elle connaît le monde d'Eloa, des esprits invisibles, et le monde des hauts anges. Elle connaît aussi le monde des démons, des mauvais esprits. Mais elle ne l'intègre pas dans sa pratique exotérique. Toutes les pratiques ritueliques tournées vers le peuple collectif et individuel, elle n'en tient pas compte. Et cela reviendra, vous l'avez compris, dans nos précédentes vidéos, on vous expliquait que les Hébreux sont un rejeton spirituel de l'Égypte. Ce sont des fils spirituels de l'Égypte. Car ils reçoivent une partie de la sapience des Égyptiens. Et dans cette partie, donc l'Égypte, au moment où ils partent, ils reçoivent le monde des hauts anges. Et
le monde des démons, des esprits fixes. Et les prêtres lévites dans le temple ont une pratique rituelique autour des hauts anges et autour des esprits fixes, les mauvais esprits. Et cela, vous l'avez dans votre Bible, sauf que vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'avez pas les clés pour le comprendre. Ensuite, cette notion évolue avec le temps, notamment avec le roi Salomon, qui l'a fait fortement évoluer. Et surtout, la domination du monde des esprits fixes, des mauvais esprits. Salomon, dans son testament et dans toute sa vie, va déployer tout un stratagème autour des mauvais esprits. Il va apprendre à les... Dans ses rituels, il va apprendre à les dominer et à les utiliser, à les employer. D'ailleurs, la tradition des Hébreux veut que le temple de Salomon ait été construit par les mauvais esprits, par les djinns, par les démons. Donc voilà, donc cette nation évolue avec les Hébreux. Les hauts anges sont toujours là. Cette tradition que l'Égypte leur a laissée est toujours présente. Mais Salomon va davantage accentuer ce travail, le travail ésotérique sur les mauvais esprits. Et de fil en aiguille, il va passer ça. Non, nous allons maintenant aborder le passage des Nazoréens. Et comme vous l'avez remarqué jusqu'à maintenant, nous sommes restés très général. Nous avons fait remonter un peu l'histoire. Et nous allons arriver jusqu'à aujourd'hui. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu un tournant dans la vie des fils de la lumière à l'époque des Nazoréens et à l'époque du gouvernement de l'Empire romain. Les Nazoréens étaient entraînés, c'était une élite spirituelle, entraînés à dominer les mauvais esprits, mais ils ont été plus loin. Et là apparaît la notion de tenir à distance les mauvais esprits, de savoir se faire assister toujours des hiérarchies angéliques, des gouvernants angéliques et des hiérarchies angéliques et des dominants angéliques. Je vous le rappelle, les hiérarchies angéliques sont dans la création et interviennent dans le cadre de la création matérielle, et les dominants angéliques sont dans l'homme et sont au nombre de 7. Lorsque vous entendez dire qu'il y a 100 anges, 200 anges, 300 anges, n'y croyez pas, n'écoutez pas, ceci est faux. Alors, on va revenir aux Nazoréens, où il y a une évolution dans la guerre spirituelle, où là, nous avons appris à tenir à distance les mauvais esprits. Les tenir à distance, car il faut comprendre qu'un mauvais esprit, un démon, un djinn, ne peut pas être combattu. Leur existence est prééminente à l'homme, et leur nature fait qu'ils ne peuvent pas être combattus, ils ne peuvent pas être détruits. Par contre, l'homme peut les tenir à distance. Voilà l'évolution qu'ont opéré les Nazoréens, où ils apprenaient, cette fois-ci, dans la pratique ésotérique, à tenir à distance les mauvais esprits. Donc là, on a dépassé le stade où Salomon les convoquait, les dominait, se faisait assister par l'ange auquel ils étaient soumis, et leur demandait d'agir. On a passé ce stade, maintenant, les Nazoréens, on ne se sert plus, on ne les convoque plus, on ne se sert plus, on les maintient à distance. Voilà la grande tournure qu'a pris à l'époque des Nazoréens la pratique ésotérique et le combat entre les fils de la lumière et les démons, les djinns. Ensuite, on peut dire que les loges maçonniques ont été fixées à Salomon.
et n'ont pas connu la dernière évolution apportée par les Nazoréens. Car le stratagème voulait que nous l'emmenions autre part qu'en Europe. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que vous soyez attirés par les milieux maçonniques, par les loges Rose-Croix, enfin, toutes ces loges qui parlent des esprits fixes, comment les démons, comment les tenir à distance, comment se faire assister des anges, etc., la Kabbale, les 72 noms des anges, etc., 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 etc. Je vous le conseille. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les hauts anges étaient consacrés aux Hébreux. Ils ont été donnés aux Hébreux par les Égyptiens. Avant de les donner aux Égyptiens, les Égyptiens ont demandé à Moïse de faire certaines choses avec le peuple hébreu. Notamment dans l'autre partie, le monde des esprits, le monde des lois. Et que, créant ainsi une sorte de symbiose entre les lois attribuées aux Hébreux par le travail de Moïse, par le travail ésotérique et exotérique de Moïse et la prêtrise lévitique, et la connaissance des hauts anges. Une symbiose devait s'opérer entre les deux. L'histoire a fait que les Hébreux se sont éloignés. Du travail ésotérique des hauts anges. Les Lévites ont dû partir par la force des choses, car le peuple hébreu se concentrait et avait concentré son énergie sur une partie matérialiste de leur spiritualité, celle que vous connaissez aujourd'hui, à tel point qu'ils ne connaissent même pas les travaux ésotériques de Moïse que Moïse a effectués sur le peuple hébreu. Et l'histoire a fait que, par Salomon, le monde des hauts anges et la domination des mauvais esprits s'est retrouvé dans les mains de non-juifs. Mais tout ceci était savamment préparé. Aussi, cette personne qui a posé la question aux Nazoréens, et à toute personne qui s'intéresse à ces connaissances, je tiens à vous faire cette mise en garde. Celle de Moïse, qui disait que cette connaissance ne devait rester que dans les mains des Lévites, et qu'en aucun cas, elle ne devait passer dans les mains de non-juifs, et qu'il était même interdit que des membres qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, tribu de Gad, de Juda, de Benjamin, soient en possession de ces connaissances. Non, elles devaient rester dans la tribu de Lévi. Donc Moïse mettait en garde que ces connaissances devaient rester chez les Lévites, ne devaient même pas aller aux 11 autres tribus d'Israël. Peut-être Juda, une exception aurait été faite pour la tribu de Juda, mais surtout pas dans les mains de non-juifs. Car alors, un pouvoir destructeur parcourrait la terre, réduisant à néant la création. Aussi, toi qui as posé la question, je t'invite à te tourner, et je te réponds de manière publique, parce que tu es descendant de Kamit. Donc tu as la capacité et la possibilité de te revoir attribuer les hauts anges. Toi qui as posé cette question, fais attention à toi. Tourne-toi vers les Nazoréens assurément. Fuis les autres loges d'initiés. Va voir l'ancêtre de ton village. Réattribue-toi les rites de ton ethnie. Fais-le jour après jour, matin après matin, mois après mois, année après année. Et en parallèle, réattribue-toi les hauts anges. Nous t'aiderons, nous Nazoréens, car nous vous le rappelons, nous ne sommes pas là pour être aimés, nous ne sommes pas là pour fonder de sectes, ni de religions, ni de gouvernements politiques ou de partis politiques.
Nous laissons tout ça aux fils des ténèbres. Nous sommes là car nous sommes des êtres humains, comme vous. Et nous désirons partager le bien, le patrimoine de la 6e humanité. Et ne pas faire comme les fils des ténèbres qui désirent le garder dans l'ombre, en usant du pouvoir que cela leur octroie, afin d'asseoir leur pouvoir sur les autres hommes. Et j'aimerais finir en conclusion et vous dire que les chrétiens, vous n'entendrez jamais cela de la bouche des chrétiens, car les chrétiens sont éloignés de la sagesse remise aux Hébreux. L'ésotérisme chrétien est éloigné. Certains fils des ténèbres se sont même servis pour éloigner encore plus les hommes. Créant ainsi des zones importantes, labyrinthiques, d'un labyrinthe qui existait déjà. Nous sommes prêts à vous initier. À bientôt. Aïe bobo! Aïe bobo! Milokan, Y'en valou tous les saints, y'en valou tous les morts, aussi au Seguelo. Dis Milokan, Y'en valou tous les saints, y'en valou tous les morts, aussi au Seguelo. Na entre dans un foie, yo go, nous go. Na entre dans ce badia, yo go, nous go.